Assalam alaikum Dr Zakir. Je m'appelle Youssef. J'ai des amis non musulmans qui disent que le Coran est juste un livre du 7e siècle, influencé par son époque. Ils affirment que rien dans le Coran n'a été confirmé par l'histoire ou la science moderne, et que les musulmans exagèrent ces miracles. Parfois, je me demande, est-ce qu'il existe vraiment des preuves historiques solides qui confirment ce que le Coran a dit il y a plus de 1400 ans? Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, mon frère Youssef. C'est une question très importante que le frère a posée, et je te remercie de l'avoir posée avec sincérité. Tu sais, Youssef, beaucoup de jeunes musulmans ressentent exactement ce que tu ressens. Ils entendent des critiques, des podcasts, des vidéos, des débats universitaires, et ils commencent à penser que leur foi est peut-être simplement héritée, émotionnelle, fragile face à la modernité. Mais regardons cela avec calme. Avec logique. Imaginons une chose très simple. Supposons qu'un homme, vivant dans un désert au 7e siècle, sans laboratoire, sans microscope, sans université, sans archives mondiales, écrive un livre. Un livre qui parle d'histoire ancienne, de peuples disparus, de civilisations oubliées. Puis, 1400 ans plus tard, des archéologues, des historiens, des linguistes découvrent des preuves matérielles, et constatent que ce livre était exact dans des détails que personne à son époque ne pouvait connaître. Alors je te pose la question, Youssef, dirions-nous qu'il a deviné? Ou dirions-nous qu'il avait accès à une source qui dépasse son environnement? Prenons une analogie très simple. Si tu achètes un téléphone dernier modèle, et que tu veux comprendre comment fonctionne son système interne, vas-tu demander à un passant dans la rue, ou vas-tu consulter le manuel du fabricant? Pourquoi? Parce que le fabricant connaît chaque circuit, chaque composant, chaque code. Maintenant réfléchis. Si l'univers est infiniment plus complexe qu'un téléphone, si l'histoire humaine est plus complexe qu'un logiciel, alors qui connaît le mieux son fonctionnement? Le créateur, ou l'être humain limité par son époque? Le Coran ne se présente pas comme un livre écrit par un historien arabe du 7e siècle. Il ne dit pas « voici mon opinion ». Il dit « voici la vérité révélée ». Il se présente comme la parole de celui qui connaît le passé, le présent et l'avenir. Celui qui a vu les civilisations naître et disparaître. Celui qui connaît les secrets enfouis sous le sable des millénaires. Donc lorsque quelqu'un dit « c'est juste un livre ancien », la vraie question devient: comment un livre ancien contient-il des informations que l'histoire moderne confirme seulement des siècles plus tard? Ce n'est pas une question émotionnelle. C'est une question rationnelle. Et la foi, Youssef, n'a jamais peur de la raison. Le problème n'est pas que le Coran est ancien. Le problème, pour ses détracteurs, c'est qu'il semble avoir été en avance sur son temps. Prenons maintenant un exemple concret. Pas une idée abstraite. Pas une émotion. Un fait historique. Pendant des siècles, les historiens occidentaux considéraient le récit de l'Exode comme une tradition religieuse sans preuve matérielle claire. On disait, c'est une histoire symbolique. Certains allaient même plus loin, le pharaon mentionné dans les textes religieux n'a jamais été identifié. Il n'y a aucune trace. Et souviens-toi, Youssef, au 7e siècle, l'Arabie n'avait ni égyptologue, ni fouilles archéologiques, ni hiéroglyphes traduits. La pierre de Rosette ne sera découverte qu'en 1799. Avant cela, les hiéroglyphes étaient un mystère total. Pourtant, le Coran affirme quelque chose de très précis. Il ne dit pas simplement que Pharaon est mort. Il dit que son corps sera préservé comme un signe pour ceux qui viendront après. C'est une déclaration audacieuse. Parce que dans la Bible, par exemple, il n'est pas mentionné que son corps serait conservé comme un signe futur. Le Coran ajoute ce détail. Puis viennent les découvertes du 19e siècle. Les tombes royales. Les momies. Les analyses scientifiques. Les scanners. Les examens médicaux. Et aujourd'hui, des millions de visiteurs peuvent voir, de leurs propres yeux, le corps momifié d'un pharaon exposé au Caire. Un corps préservé. Un signe visible. Maintenant réfléchis profondément, Youssef. Comment un homme vivant dans le désert d'Arabie, sans accès aux archives égyptiennes, aurait-il pu affirmer avec assurance qu'un corps précis serait conservé à travers les siècles? Ce n'est pas une supposition vague. C'est une affirmation risquée. Et l'histoire ne l'a pas contredite. Elle l'a rendue visible. Passons à un autre exemple. Au début du 7e siècle, l'Empire byzantin est écrasé par les Perses. Militairement humilié. Politiquement affaibli. Les experts de l'époque auraient dit, c'est terminé. Et dans ce contexte, le Coran annonce publiquement qu'ils seront victorieux, dans quelques années. C'était une prédiction mesurable. Limitée dans le temps. Vérifiable. Et contre toute attente géopolitique, les Byzantins renversent la situation et remportent la. C'était un événement précis dans un délai défini. Ajoute à cela les descriptions du développement embryonnaire, des étapes successives décrites avec une précision étonnante pour une époque sans microscope. Ajoute la mention de l'expansion de l'univers,
concept confirmé par la cosmologie moderne au XXe siècle. Chaque exemple, pris isolément, pousse à réfléchir. Mais lorsqu'ils s'accumulent, ils forment un schéma. Un livre révélé dans un environnement scientifiquement limité, mais qui ne semble jamais prisonnier de son siècle. Ce n'est pas un texte qui parle comme un homme du désert. Il parle avec une perspective qui dépasse le temps point victoire dans la période annoncée. Ce n'était pas une généralité vague. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Yunus, verset 92. Aujourd'hui, nous te sauvons dans ton corps afin que tu sois un signe pour ceux qui viendront après toi. Remarque la précision, Youssef. Pas ton histoire. Pas ton nom. Pas ta mémoire. Ton corps. Un signe visible. Un témoignage matériel. Quelque chose que les générations futures pourraient observer. Et pendant plus de 1000 ans, personne ne pouvait vérifier cela. Les musulmans croyaient au verset. Les sceptiques souriaient. Puis l'archéologie parle. Le sable s'ouvre. Les tombes se dévoilent. Les corps ressortent. Et le verset reste là, inchangé depuis 14 siècles. Puis Allah dit dans la sourate Ar-Rum, versets 2 à 4. Les Romains ont été vaincus dans la terre la plus proche. Mais après leur défaite, ils seront victorieux dans quelques années. Regarde la scène historique. Un empire humilié. Une superpuissance écrasée. Aucune analyse politique de l'époque n'aurait parié sur son redressement rapide. Pourtant, le Coran ne parle pas au conditionnel. Il affirme. Ils seront victorieux. Pas peut-être. Pas probablement. Dans quelques années. Une déclaration publique. Récitée à voix haute. Mémorisée par des compagnons. Transmise sans modification. Si la prophétie échouait, le message s'effondrait. Mais elle ne s'est pas effondrée. Elle s'est réalisée. Youssef, comprends bien ce point. Le Coran ne demande pas une foi aveugle. Il invite à observer les signes. Des signes dans l'histoire. Des signes dans la nature. Des signes dans le destin des nations. Et quand l'histoire devient témoin d'un verset, ce n'est plus simplement un texte religieux. C'est un défi intellectuel. Alors la vraie question n'est pas « Le Coran est-il confirmé ?» Parce que les confirmations existent. La vraie question est plus personnelle, plus intime, plus honnête. Quand les signes sont visibles, quand les faits sont accessibles, quand les preuves traversent les siècles. Combien de confirmations nous faut-il encore avant d'accepter que ce livre ne vient pas d'un homme? Merci Dr Zakir. Je dois être honnête, quand je me suis levé pour poser ma question, j'avais peur. Peur que ma question paraisse faible. Peur que mes doutes signifient que ma foi était faible. Mais aujourd'hui, je comprends quelque chose de différent. Le doute n'était pas un signe de faiblesse. C'était un appel à comprendre. Pendant longtemps, j'entendais des critiques, des arguments présentés avec assurance, et je n'avais pas toujours les réponses. Alors je restais silencieux. À l'intérieur, je me demandais si peut-être ils avaient raison. Mais maintenant, je réalise que je n'avais simplement pas encore exploré la profondeur de ma propre religion. Je pensais défendre une tradition. Je découvre que je défends une vérité. Aujourd'hui, je ne me sens plus troublé. Je ne me sens plus sur la défensive. Je me sens fier. Fier d'appartenir à une foi qui ne craint ni l'histoire, ni la science, ni l'analyse. Fier d'un livre qui ne s'efface pas avec le temps, mais qui traverse les siècles avec assurance. Merci de m'avoir rappelé que l'islam n'est pas fragile. C'est moi qui avais besoin de mieux comprendre. Merci.